À Paranormal sur le vif. Au Michigan, 2 chiens se font tourmenter par un fantôme. Mon cerveau ne pouvait concevoir ce qui était arrivé. La capitaine d'un bateau de croisière aperçoit 2 ovnis à 20 km au large. Je navigue en haute mer depuis 25 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. En Ohio, une enquête qui donne froid dans le dos No way. hante toujours un chasseur de fantômes. I'm not going back in there, Tyler. J'ai de la difficulté à revoir ces images. J'ai de la difficulté à en parler. Un groupe de canoëistes Nous sommes au Loch Ness. La vue est incroyable. aurait capté des images du monstre du Loch Ness. C'est fantastique. Je ne dis pas que c'est Nessie, mais c'est Nessie. Et encore plus d'images paranormales qu'il faudra voir Lisa, turn off! pour y croire. Le presbytère de Sedamsville en Ohio a un lourd passé. On le croit hanté par plusieurs esprits maléfiques. On dit que 3 prêtres y ont perdu la vie, dont un qui y aurait été assassiné. Au cours de travaux récents, on a entendu des bruits de pas inexplicables, des poignées de porte s'agiter, et des douzaines de personnes se sont fait griffer par une force invisible. Au fil des ans, plusieurs enquêteurs ont visité le presbytère, dont 2 jeunes hommes de l'Illinois Dude, you have 3 scratches on your back. qui sont repartis avec plus de preuves qu'ils en souhaitaient. I'm not going back in there, Tyler. Did you? I was just like possessed. Juin 2013, à Cincinnati, en Ohio. Les enquêteurs du paranormal Joe Boyd et Tyler Krozik se préparent à passer la nuit au presbytère de Sedamsville. I think I just saw something in the mirror there. Okay, out of the corner of my eye. Who's up there? You heard that? Yes. My name Je m'appelle Joe et voici ma vidéo. Ce que j'ai ressenti en entrant était probablement la sensation la plus dégoûtante, la plus tangible et horrible. En entrant, Tyler et moi, on a dit non. Non, c'est bizarre. C'est très bizarre. Mais Joe et Tyler ont fait 4 heures de route. Alors ils ont mis leurs inquiétudes de côté pour commencer une séance d'EVP dans le parloir. L'endroit où les prêtres qui habitaient au presbytère veillaient les morts. Who's here with us right now? Can you tell us your name? Après de longues minutes de silence, Tyler fait une suggestion. Wanna move up? La réponse de Joe est troublante. What do you mean? What do you mean you don't care? What? À ce moment-là, j'étais comme hypnotisé. J'étais conscient et inconscient en même temps. J'étais comme engourdi, disons. What do you mean you hate this? You're acting weird, dude. C'était fascinant à regarder. On voit très bien qu'il n'est plus du tout concentré sur ce qui se passe au moment où ça se passe. What do you mean you don't care? On dirait qu'une autre personne parle à travers lui. Il est distrait, embrouillé. Ce sont des signes très éloquents d'une éventuelle possession. En montant à l'étage pour poursuivre leur enquête, Joe est hésitant. What? It's beating so fast. Want to go in the priest room? You want to go in the... It's all right? J'étais pris de vertige. J'ai senti une grosse décharge électrique dans mon dos. Ça m'a sorti de l'espèce de torpeur dans laquelle j'étais. My back. What about your back? Check it.
Dude, get up. Check it. 1, 2. Oh, no way, dude. Shut up, you're lying. I'm not joking. You're lying, let me see. Oh no, my God, I'm no, not joking. dude, Tyler, get the... We're leaving. Une fois dehors, Tyler examine de plus près le dos de Joe. Let me see, let me see. I'm gonna pull it up. Dude, no way. Shut up. Yes. Holy. Dude, it's bad. When I saw the scratch... Quand j'ai vu les griffures, j'étais sous le choc, vraiment. Mais comment est-ce qu'on peut se faire attaquer par quelque chose qui n'est pas là? Beaucoup de personnes sont allées dans ce presbytère et plusieurs ont eu une expérience négative. En 2012, je suis allé enquêter au presbytère de Sedamsville et j'ai moi aussi été griffé. C'est arrivé au sous-sol. Sur mon dos, j'ai eu 3 griffures parallèles. I'm not going back in there, Tyler. Did you... I was just like possessed. Mais après une pause de 2 heures, ils y sont retournés. À l'aide d'une boîte à esprit, ils ont identifié l'agresseur potentiel. So who scratched Joe? Joe se fait griffer. Les enquêteurs demandent donc qui a fait ça et on leur répond le prêtre. Mais pourquoi ce prêtre l'a-t-il griffé? We're only here to talk to you. We're not here to harm you. Soit que le prêtre se fasse mal comprendre en tentant de leur répondre, soit qu'on ait affaire à un esprit malicieux qui tente de se faire passer pour un guide spirituel. You doing alright? You sure? You're too quiet tonight. Go. Not again. Not again. I wanna be honest, dude. It's another scratch. D'autres griffures. Et ce n'est pas terminé. Oh my god, my chest burns. Who's doing this? The third time... La 3e fois qu'on m'a griffé, j'ai vraiment paniqué. Oh my god. How'd that happen 3 different times? What are the chances of that? Want me in there? Persuadés que l'esprit qui hante les lieux ne veut pas de Joe, ils mettent un terme à leur enquête. Right now we're packing up. As you can see, getting all our shit out of here as fast as we can. Je crois qu'ils ont bien fait de partir. Quand on interagit avec ce type d'énergie, ça reste en vous très longtemps. Ça peut littéralement transformer votre personnalité. Vous devez vous purifier. Vous devez éliminer cette énergie négative. Même après toutes ces années, cette nuit passée au presbytère de Sedamsville hante toujours Joe. C'est certainement l'endroit le plus hanté où j'ai enquêté. Et il est hanté par quelque chose de très, très sinistre. Ça me cause encore de l'anxiété. No way. Sous les apparences, elle était louangée, se cache une autre histoire. C'est des monstres, ces 2 gars-là. Les gens tombaient des nues. C'est comme un film. Démasqués, vendredi 20h30, à Canal D. Les bergers allemands sont reconnus pour leur courage, leur intelligence et leur loyauté. Comme chien renifleur, chien guide ou chien de garde. Mais que se passe-t-il quand ces compagnons férocement fidèles ont eux-mêmes besoin de protection? Parlez-en à un homme du Michigan qui a découvert que ces 2 bergers allemands subissaient les violences d'une force invisible. Janvier 2021, à Perry, au Michigan. Garrett Larner et sa compagne McKenna sont chez eux,
attablés à l'étage. Après le repas, ils descendent vers leur chambre et découvrent un tiroir de commode au beau milieu de la pièce, avec une partie de son contenu éparpillée. Troublés, Garrett et McKenna visionnent les images de leurs caméras de sécurité. Et ce qu'ils voient est inquiétant. Regardez bien. Leurs 2 chiens, Bear et Athena, fixent un mur en gémissant. Et quelques secondes plus tard, alors que Bear renifle la commode, un des tiroirs est projeté vers lui. Je m'appelle Garrett et voici ma vidéo. J'ignore comment c'est arrivé, mais c'était vraiment délirant. On s'est dit que le collier du chien s'était coincé sur une poignée, mais les poignées sont parfaitement lisses. La thèse du collier est impossible. On a essayé d'enlever le tiroir pour recréer la manière dont ça a pu arriver. Mais il faut ouvrir le tiroir, le soulever et le déposer pour le sortir complètement. Les chiens n'auraient jamais pu faire ça. Incapables de trouver une explication logique, Garrett et McKenna, évidemment, sont paniqués. C'était angoissant. Mon cerveau ne pouvait pas gérer la situation. On ne savait pas quoi faire. On ne voulait pas dormir dans notre chambre cette nuit-là. C'était terrifiant. Terrifiant, oui. Je l'ai visionné plusieurs fois pour essayer de comprendre. Mais ça n'a aucun sens. Je suis vraiment mystifié. Ce qui m'étonne, c'est la force de la projection. Il ne sort pas par à-coups avant de tomber sur le sol. Il ne s'ouvre pas petit à petit, tiré par le chien. Ces chiens sont complètement innocents. Et je ne sais pas qui ou quoi a projeté ce tiroir, comme s'il l'avait tiré d'un canon. Si c'était l'œuvre d'un esprit frappeur, il était très puissant. En général, ils vont déplacer une fourchette dans la cuisine, quelque chose du genre, des objets très légers. On parle d'un tiroir vraiment lourd. Alors cette entité, quelle qu'elle soit, était très puissante. Esprit frappeur ou pas, les chiens de Garrett ont clairement senti sa présence. Je ne les ai jamais vus assis comme ça, concentrés sur une chose. C'était très étrange. Les chiens, surtout les bergers allemands, sont des animaux extrêmement intelligents. Ils ont un odorat extraordinaire, une ouïe et une vision extraordinaire. Et je crois que très souvent, les chiens sont les premiers à percevoir les manifestations paranormales bien avant leurs humains. Ils peuvent devenir agités, ils vont gémir ou pleurer, et c'est souvent parce qu'ils perçoivent un changement dans l'air qu'ils ressentent un malaise. Et après l'incident du tiroir, leur malaise n'a fait que s'aggraver. Bear refusait d'entrer dans la chambre et Athena restait là à fixer le mur, le plafond, la commode. Elle essayait de comprendre ce qu'elle venait de voir. Il a fallu 3 ou 4 jours avant que Bear y retourne. Même Garrett a modifié son rapport à l'au-delà. J'ai toujours cru aux fantômes, mais je n'ai jamais pensé que ça pouvait m'arriver. Maintenant, je suis certain qu'ils existent. Et il compte sur ses bergers allemands pour être prévenus la prochaine fois. Si je revois mes chiens se comporter de la sorte, je vais me sauver. Il ne restera plus aucune trace de moi. Mathieu Baron accompagne des survivants en les aidant à partager leurs histoires. Mon cœur battait vite. Beaucoup de muqueuses qui me sortaient des oreilles. Je croyais pas qu'on allait s'en sortir. J'ai frôlé la mort. Mardi 21h, à Canal D. Quand on passe le plus clair de sa vie à bord d'un immense bateau, avec une vue imprenable de l'océan, on est certain de voir
des choses spectaculaires. Par un jour ensoleillé, l'œil humain peut voir environ 5 km à l'horizon. Ce poste d'observation est parfait aussi pour les apparitions inexplicables. Parlez-en à cette capitaine qui a récemment filmé non pas un, mais 2 objets volants non identifiés. « 10 juin 2020, au large des Bahamas. La capitaine de bateau de croisière Kate McHugh et son équipage ont jeté l'ancre à 20 km des côtes pour une pause d'1 mois. Il n'y a pas de passagers à bord. Et quand le temps est beau, ils sortent sur le pont pour admirer les couchers de soleil. Mais ce soir-là, ils voient autre chose. La capitaine McHugh prend immédiatement son téléphone pour filmer. Regardez, un objet noir d'une forme étrange semble s'élever dans le ciel. Je suis la capitaine Kate McHugh et voici mes vidéos. Je regardais devant moi, en direction de la proue, et j'ai vu ce qui ressemblait à une méduse géante, noire. Elle flottait au-dessus du bateau, d'abord à la proue, puis en ligne droite au milieu du bateau. Elle a dépassé la cheminée et enfin la poupe. Elle ne faisait aucun bruit, et comme il n'y avait pas de vent, ça ne pouvait pas être un sac de plastique, à 20 km en mer en plus. Je crois qu'on s'est tous demandé ce que ça pouvait bien être. Plus curieux encore, c'est sa destination. Elle est descendue dans la mer et on n'avait aucune idée de l'endroit où elle avait plongé. Je navigue en mer depuis 25 ans et je n'ai jamais rien vu de tel. La capitaine décrit cet objet comme une méduse noire. Et ça m'a frappé, parce qu'il s'agit de quelqu'un qui, à cause de son travail, doit avoir un excellent sens de l'observation. Il faut qu'elle tienne compte de ce qui l'entoure. Il y a plusieurs témoignages d'observation d'OVNI qui ressemblent à des créatures vivantes, et certains témoignages remontent à des centaines d'années. Des gens disent avoir vu une sorte de pieuvre ou de calmar dans le ciel. Ce qu'elle décrit ressemble à un organisme vivant. Puis finalement, la chose descend dans l'eau. Est-elle retournée là d'où elle venait, ou a-t-elle simplement manqué de carburant à cet endroit? Ce n'est pas tout. 3 semaines plus tard, la capitaine McHugh filme un 2e ovni au coucher du soleil. Mais celui-là est éclairé et il vole bien plus haut dans le ciel. Il était à plus de 9000 mètres d'altitude, comme un avion. Nous étions restés en mer depuis si longtemps, sans voir un seul avion ni aucune traînée de condensation depuis des mois. Donc, la première fois où j'ai vu une lumière clignotante dans le ciel, j'ai dit « Waouh, un avion !» Mais contrairement à un avion, l'objet ne fait aucun bruit. Et puis soudain, il a disparu. Je me suis demandé, mais où il est passé? Mais peut-être vaut-il mieux se demander, d'où est-il venu? Un grand nombre de vidéos d'OVNI que l'on voit ont été filmées au-dessus de l'eau. Il y a plusieurs théories qui veulent que ces objets ne viennent pas d'au-delà de notre atmosphère, mais plutôt d'en dessous. Ces théories disent même qu'ils peuvent se trouver sous la surface de l'eau. Bien entendu, c'est possible qu'ils proviennent de quelque part loin dans l'espace et qu'ils se cachent tout simplement sous l'eau. 20 km, ça ne semble pas si loin, mais c'est très loin en mer.
Et l'eau y est très profonde. Qui sait ce qui se passe dans le ciel ou sous l'eau à cette distance? Eh bien, en ce qui a trait à ces deux objets, la capitaine McHugh croit le savoir. Je suis portée à croire que c'était des ovnis. Je crois qu'il faut être ignorant pour présumer que nous sommes seuls dans l'univers. Oui, nous sommes peut-être seuls dans cet univers, mais qui sait ce qu'il y a au-delà? La capitaine McHugh s'étonne de ne pas avoir vu plus d'ovnis dans sa carrière. Elle attribue cela au fait qu'elle ne s'immobilise jamais très longtemps. Jusqu'à présent, en tant que capitaine de bateau, en mer depuis 25 ans, c'est la chose la plus étrange que j'ai jamais vue. Quand les passagers me le demandent, c'est toujours la réponse que je donne. Parce que je ne peux pas encore à ce jour expliquer ce qu'on a vu au beau milieu de l'océan. La voiture qui va avoir à courser contre celle-là. Ouf. Moi, je prends pour toi. Les génies de la vitesse, samedi 19h30, à Canal D. Les gîtes touristiques sont charmants, chaleureux et accueillants. Et certains offrent plus qu'un simple déjeuner avec la chambre. C'est le cas du gîte Mirador en Floride, où les activités fantomatiques sont souvent incluses. Construite en 1884, cette maison victorienne a été rénovée récemment. Pendant les travaux, les ouvriers ont senti des odeurs de brownie et, curieusement, de citron. Le propriétaire a affirmé avoir entendu des bruits de pas inexpliqués et de portes qui se ferment. Mais heureusement, l'entité qui hante le Mirador semble amicale. Récemment, 3 chasseurs de fantômes y sont allés et ont pu goûter à l'hospitalité du Sud en direct. That is crazy. Été 2021, à Brooksville, en Floride. Les enquêteurs du paranormal Elisa Gallinitis, Jody Dean et Jen Poist arrivent au gîte touristique Mirador. Dude, I've investigated this place before. Oh, It's haunted as hell. Jody est déjà venu ici, mais pour Elisa et Jen, c'est une première. Presque immédiatement, ils remarquent des phénomènes étranges. This is insane! And he's got so bright. What? Ici Jen. Et Elisa. Et voici notre vidéo. Quand l'éclairage s'est tamisé, on s'est dit parfait. C'est pour ça qu'on est là. Et ça a continué. This is insane! And he's got so bright. What? Espérant découvrir qui ou quoi manipule l'éclairage, Jen et Elisa tentent d'établir un contact à l'aide d'une boîte à esprit. Who was messing with the lights a couple minutes ago? Can you do it again for me? Wow. Can you make the chandelier or any other light go on or off? The light just came on over there. I did. That was so bright. Yes. C'est comme si quelqu'un leur disait « Bonjour, nous sommes là. Vous vous intéressez à nous? Ça nous fait plaisir. On va vous faire un petit spectacle en allumant la lampe et en jouant avec le luminaire. » Les messages qu'on a enregistrés ici étaient incroyables. Je n'en croyais pas mes oreilles. À un moment, on a bien entendu le mot « lumière ». Can you do that again? Light. Light. Said light. Et la lumière s'est éteinte. Lisa, turn off! Oh, what? J'étais vraiment abasourdi. C'est probablement le truc le plus fou qu'on a jamais vécu. This is insane.
Whoa. Dude, you gotta be kidding me. What? Oui, à l'occasion, on a une demande directe d'interaction, puis une réponse quelque peu réactive. Mais ici, c'est à répétition. Les lumières s'allument, elles s'éteignent, elles s'allument. Ça réagit de façon stupéfiante. Avec des réponses aussi positives, le groupe monte à l'étage pour voir si le lien se maintient. Okay, guys, we're gonna go in this room. What I didn't tell Lisa is we're gonna do this in the dark. Really? Yeah. À l'étage, l'énergie était très différente. Oui. Peut-être qu'il y avait une autre entité à l'étage. Look at this bed, guys. I know you can't see it very... What? I didn't shut that door. Please. La porte de la chambre s'est refermée derrière Jen. Please. I can't turn this on. Oh, God. Okay, really? You didn't do that. No? She's like, Pourquoi je ferme la porte? Je ne l'ai pas fermée, je n'y touche même pas. C'était dingue. that door literally just closed right behind you. I was back. All right, let me see if they'll do it for us. Can you do it again for me? Oh, are you serious? Get in here! I'm not coming in there. Quand on entre dans une pièce noire, qu'on se retourne et que la porte se referme, c'est difficile de ne pas penser à tous ces films d'horreur qui utilisent cette formule pour qu'on sache que le héros est piégé. Okay. How about if we turn the lights on? Let's do that. Quelques minutes plus tard, la présence dans cette maison You felt that presence in this bathroom? The lights just flickered. veut entrer en contact avec Jen. Whoa! Something touched my leg. J'étais dans la salle de bain depuis une seconde et j'ai senti quelque chose m'effleurer la jambe. Ça m'a surprise et j'ai regardé, il n'y avait rien. Alors ça, c'était dingue. Whoa! Something touched my leg. Après 2 heures pleines de rebondissements dans le gîte, It does not want that door open. This is incredible. And that's forceful. Jen, Elisa et Jody doivent partir. Mais ils ont très hâte un jour de faire plus ample connaissance avec les esprits très actifs du Mirador. C'était une très belle expérience de voir toutes ces manifestations. On veut absolument y retourner et y passer la nuit. On ne sait jamais à quoi s'attendre lors d'une chasse aux fantômes. Mais dans ce cas-ci, avec autant de succès, ça ne s'oublie pas. This is insane! This is crazy. Wow. Dans la famille des cryptides, le plus connu est probablement le monstre du Loch Ness. La raison en est simple. Something is causing huge disturbance in the water. Les nombreuses observations. La première date d'environ 1450 ans, quand un prêtre irlandais a vu un monstre marin sortir de l'eau pour attaquer un homme. Depuis ce temps, on rapporte des apparitions, vidéo à l'appui, d'une créature semblable dans ce lac. Dernièrement, un groupe d'hommes y a fait une excursion en canoë. Well, we're just well into Loch Ness now. Amazing views. Ils y ont pris des images qui semblent prouver une fois de plus l'existence du légendaire cryptide. Août 2021, dans les Highlands, en Écosse. Richard fait partie d'un groupe qui participe à la course en canoë de Great Glen. Ils doivent parcourir 96 km en 5 jours. Le 3e jour, le groupe débouche sur le Loch Ness. We just left Fort Augustus. We got Loch Ness ahead. I think finding camping spots is going to be one of the more difficult things, so we're just going to paddle until we see somewhere suitable. Par chance, ils trouvent un espace pour camper sur la rive sud du Loch Ness. Sur place,
Richard utilise un drone pour filmer des vues aériennes. Sans le savoir, il filme quelque chose de stupéfiant. Regardez bien. Ce qui semble être une immense créature au long cou flotte sous la surface, près de la rive. On peut aussi voir des sortes de nageoires de chaque côté du corps, ainsi qu'une queue. Richard et les autres ne l'aperçoivent qu'une semaine plus tard en visionnant les images. Ils sont estomaqués. Serait-ce le célèbre monstre du Loch Ness? C'est absolument fantastique. Nous avons des images claires et limpides prises par un drone. Sous l'eau, tout près de la rive, il y a une grosse masse qui ressemble à une sorte de créature. Et en plus, on voit des taches sur ce qui semble être de la peau. Je ne dis pas que c'est Nessie, mais c'est Nessie. Nous savons que Nessie est probablement un plésiosaure, survivant de l'ère des dinosaures, et quand on regarde l'image du drone, on voit quelque chose qui en a la forme, là, sous l'eau. L'un des éléments les plus frappants de ce court extrait, c'est qu'on a des objets très clairs qui donnent un sens des proportions. On voit les canoës, on connaît leur taille. Cette chose est beaucoup plus grosse que ces canoës. Ma théorie, c'est qu'il s'agit d'un fantôme. Et si je dis ça, c'est parce que soudainement, il se manifeste sous nos yeux. Il n'y a rien pendant les premières secondes, et tout à coup, on voit une énorme créature marine en forme de dinosaure. Et bien entendu, comme les images sont prises au Loch Ness, il doit s'agir du fantôme du monstre du Loch Ness. C'est possible. Mais si cette énorme créature était quelque chose de complètement différent, quelque chose qui n'a pas encore été découvert, qui vit dans les profondeurs du Loch Ness, qui vont jusqu'à presque 250 mètres. Il y a plusieurs créatures qui pourraient vivre dans ces profondeurs, où il n'y a pas beaucoup de lumière. On a vu des créatures au fond des océans qui n'ont pas de pigmentation. Elles sont presque translucides et elles utilisent la bioluminescence pour se déplacer. Je crois qu'on pourrait avoir beaucoup plus de surprises au fond du Loch Ness. Ce que Richard a filmé ce jour-là reste un mystère. Mais sa vidéo a fait les gros titres. Et elle continue de fasciner ceux qui y voient une preuve de l'existence de la créature du lac. Pourquoi les gens sont-ils fascinés par les monstres de lac et les créatures du genre? Parce que ça réintroduit le merveilleux dans notre monde. Something moving in the water on Loch Ness, no idea what it is. L'idée que, oui, il y a bien quelque chose de caché ou qui peut-être nous échappe, suggère que tous les espoirs et les rêves sont possibles. Les lundis, plongés au cœur de l'inexplicable. Cette vidéo est clairement truquée. La preuve est là, quelque part. Il avait jeté les bases d'une catastrophe en devenir. Je me demande encore pourquoi autant de gens ont trouvé la mort ici. Oh wow, c'est un véritable désastre. Les lundis sciences, dès 20h, à Canal D. L'histoire macabre de la Transylvanie remonte à plusieurs siècles. Et la plupart des gens connaissent le château de Bran et la légende du comte Dracula. Il y a un autre endroit terrifiant dans la région. C'est la forêt de Hoia Baciu, considérée comme un haut lieu d'activité paranormale. Apparitions d'ovnis et de fantômes, disparitions mystérieuses.
Certains pensent que la forêt de Oyabachu recèle un portail, une faille spatio-temporelle ou l'entrée d'une autre dimension. Alors que d'autres sont simplement fascinés par ces histoires. Récemment, une femme est allée l'explorer. Now I'm not sure how to get in the forest, but this should be it. Elle en a rapporté des images qui ne font qu'ajouter au folklore roumain. He never came back. And yes, you saw the footage with... « 13 septembre 2019, en Transylvanie, Roumanie. Mihaela Pușcaș visite le pays de son enfance. I'm going now, ready with everything. Elle filme son voyage pour les réseaux sociaux. Et son premier arrêt est la forêt de Oyabachu. I'm nervous. Pour voir si la forêt est à la hauteur de sa sinistre réputation. This is it. The most haunted forest on the planet. Je suis Mihaela et voici ma vidéo. J'étais excitée, curieuse. J'avais hâte d'explorer. Aussitôt arrivée, elle fait une découverte troublante. Plusieurs os éparpillés dans l'herbe. À l'orée de la forêt, j'ai vu plusieurs os. Des os de moutons, je crois. J'ai trouvé ça curieux. Pourquoi ces os? Qu'est-ce que ça fait là? Malgré cet accueil macabre, Mihaela ose entrer dans la forêt. Yes, I am that crazy to walk alone in the so-called most haunted forest in the world. Soudain, alors que Mihaela raconte une légende locale, quelque chose de vraiment terrifiant se produit. Regardez bien. The legend says that a shepherd went into the forest. He went in and he never came back. And yes, you saw the footage. L'avez-vous vu? Regardez bien, au ralenti. Une silhouette noire rôde à l'arrière-plan. Quelle que soit cette ombre, elle semble se cacher d'elle. On dirait même qu'elle tente de se camoufler au travers des arbres. On voit clairement une tête, une épaule, un torse. Il y a quelqu'un ou quelque chose sur deux jambes qui l'observe dans la forêt. And he never came back. Quand j'ai vu cette silhouette rôder à l'arrière-plan, j'en ai eu des frissons. Mais je n'étais pas étonné. Je connais la forêt de Oyabachu parce que j'y ai enquêté. C'est un haut lieu de l'étrange. On y a vu des ovnis, des portails spatio-temporels, des fantômes. C'est le triangle des Bermudes de la Roumanie. Cette forêt semble avoir une longue histoire de disparition. Il y a le célèbre berger qui n'en est jamais revenu. Une jeune fille, longtemps après, a disparu dans la forêt. On ne l'a pas revue pendant 5 ans. Et quand elle est revenue, elle portait les mêmes vêtements. Elle ne semblait pas avoir vieilli d'un jour. Comment explique-t-on ça? Mon cœur penche du côté des extraterrestres, des scénarios de vortex et de failles spatio-temporelles, à cause simplement de tout ce qu'on rapporte. Alors, est-ce qu'elle est suivie par un extraterrestre, une sorte d'entité temporelle qui cherche quelqu'un à kidnapper? Quoi qu'il en soit, Mihaela ignore qu'elle est suivie et elle continue d'avancer jusqu'à ce que... elle entend des bruits de pas.
Mais il n'y a personne autour d'elle. Du moins, personne de visible. Et comme la nuit tombe, elle prend une sage décision. Je me suis mise à courir quand j'ai entendu les pas. J'ai dit d'accord, j'en ai assez vu, j'en ai assez fait. I promise never to do this again in my life. What the hell? On ne sait jamais, dans les forêts de Transylvanie, quel genre d'entité on peut rencontrer. On entend toutes ces histoires de vampires et de loups-garous. Very scared. Ne sont-ils que des mythes? Ou y a-t-il quelque chose qui attaque les gens dans ces bois? L'entité ou la chose qui semblait suivre Mihaela dans la forêt reste un mystère. Et heureusement pour elle, elle l'a laissé partir. Que faire si vous êtes témoin d'un phénomène paranormal? Voici quelques conseils pour tout capter sur caméra. D'abord, n'arrêtez jamais de filmer. 3 scratches. Même si vous avez peur. I'm not going back in there, Tyler. Ensuite, vérifiez si vous avez filmé des choses étranges. Enfin, croyez-y, même si cela semble incroyable. Lisa, turn on!